Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je vais vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnés à cette chaîne, merci aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, eh bien c'est possible aussi, vous allez dans la description et vous allez voir le lien vers mon blog. Vous cliquez et là vous allez avoir tous les services que je propose ainsi que tous les tarifs. Voilà, vous saurez absolument tout. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette chaîne, sur cette vidéo en particulier, tu sais pas vraiment pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, comme le hasard n'existe pas, tu es arrivé ici pour une bonne raison et j'espère que tu vas la trouver. Pourquoi? Quel est le message que tu dois entendre et pourquoi tu es arrivé sur cette chaîne? J'espère qu'en même temps, tu vas passer un très bon moment et que tu auras terriblement envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux penser à t'abonner à la chaîne, voire même carrément appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on a envie de parler d'une personne en particulier. Voilà, il y a une personne à laquelle tu penses, ça peut être pour une histoire d'amour, ça peut être pour le travail, ça peut être une amitié, ça peut être quelqu'un de ta famille. Mais voilà, tu penses à quelqu'un et mes cartes, elles ont un petit message à te faire passer sur cette personne. Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne? Quel est le caractère de cette personne? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Et enfin, la troisième et dernière ligne, donc pour savoir ce que mes cartes auront envie de nous dire, on n'aura pas forcément posé la question, on ne saura pas forcément quoi demander, et là, elles vont parler toutes seules. Bien. Donc, vous connaissez le plan, on va mettre nos cartes. Donc, qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne? Ici, on va avoir le caractère de cette personne. Ici, on va avoir ses intentions vis-à-vis de toi. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, on continue et on va prendre. Donc ça, c'est le twin. Ce sont toutes les arcanes majeures dans leur version positive et négative. On va prendre ici le symbolone. Et le symbolone, c'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque. Mais c'est pas pour ça qu'il faut être de ce signe du zodiaque. Donc voilà le caractère de cette personne. Ici, voilà ses intentions vis-à-vis de toi. Et ici, voilà la troisième et dernière ligne. Ok, on continue. Et on va voir ici à chaque fois je vais dire la sagesse de l'oracle, c'est plus le même. Ça s'appelle la voix de l'être, la voz del ser. Et donc ici on va avoir le caractère. Il y a beaucoup de caractères cette personne. On lui a deux cartes. Ici on va voir les intentions que cette personne a par rapport à toi. Et enfin ici on va avoir la troisième et dernière ligne. On continue et on va prendre ici le tarot Osho. Et on va voir la même chose. Là, on va voir des énergies par rapport à tout ça. Alors, quel est le caractère de cette personne? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Et enfin, ici, la troisième et dernière ligne. Ok, bien. Alors, on va prendre ici pour le caractère de cette personne. J'aime beaucoup ce jeu-là. C'est le Cosmic Cycles. Et ça va nous donner les principaux traits de son caractère. Peut-être des côtés que tu connais très bien et peut-être des côtés que tu n'imaginais pas du tout. Donc 2, 3, 4 et 5, ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Alors, on continue. Tac, et on va prendre ici la sagesse de l'oracle, volume 2. Ok, alors allons-y. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça, c'est ses intentions vis-à-vis de toi. 3, 4 et 5. Bien. Et on va finir et on va aller voir la troisième et dernière ligne. Ok, et là on va la faire avec le slow tarot. Et c'est parti pour la troisième et dernière ligne qui va dire ce que les cartes ont envie de dire sur cette personne. Donc c'est parti, ligne libre sur ce que mes cartes justement veulent te dire sur cette personne. 1, 2, 3, 4
et 5. Ok, bien. Alors, on va prendre ici nos petits chats. Ok, notre jeu des petits chats. Et on va voir, c'est le tarot des animaux, c'est pas le jeu des petits chats. On va prendre un petit message. Donc, normalement, cette carte devrait représenter cette personne, ou au moins donner un message. Enfin, j'aimerais bien, puisque c'est ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne, ce serait sympa que ça représente cette personne. Ok, alors... Ça y est, tout est prêt. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Vous pouvez d'abord faire avec les numéros. Ici, on va avoir l'option 1, l'option 2, option pair, option impair. Si vous préférez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller dans la description. Vous allez voir les numéros de chapitre. Pour choisir avec le visuel, on a des chaussures. Vous n'aimez pas les chaussures? Choisissez avec les couleurs. On a des couleurs bien différentes et qui peuvent peut-être vous inspirer. Alors, j'avais pas remarqué, en fait, le violet est quasiment le même, le violet de la chaussure avec le violet de mon petit tapis. Donc, ici, cette première chaussure, option numéro 1, elle a un talon qui est waouh, hein, il faut le porter. C'est la chaussure de la fête des mères qui s'appelle Hearts Ablaze. Me demandez pas ce que ça veut dire. Je suis bilingue espagnol, pas anglais. Donc, on a ici un talon extrêmement pointu, extrêmement fin. On a et extrêmement haut. On a une chaussure qui est très belle, malheureusement cassée par l'ancien propriétaire, et qui est avec un très joli cœur ici, avec plein de petits diamants. C'est la chaussure de la fête des mères. Elle est très douce, mais en même temps très féminine, très sexy, très belle, pleine d'amour. Donc voilà donc la chaussure de la fête des mères pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a une chaussure qui a l'air beaucoup plus facile à porter parce que franchement le talon est beaucoup plus stable, beaucoup moins haut, beaucoup plus confortable et elle s'appelle Sunray, donc rayon de soleil. On a une chaussure qui est dans des tons vieillis, d'argent vieilli et d'or vieilli et j'adore ce gaufret et j'adore surtout les petits détails qui viennent avec l'usage du gaufret. Donc c'est une chaussure assez discrète, assez éteinte, franchement, pour une chaussure qui s'appelle Rayon de Soleil, je trouve que le nom ne lui correspond absolument pas. Mais voilà, une petite boucle, une chaussure qui est très, très jolie, très agréable et je pense beaucoup plus facile à porter que la chaussure de la fête des mères. Voilà donc, si vous voulez choisir avec les chaussures, mais si vous n'avez pas encore fait votre choix, eh bien, c'est pas grave non plus. Parce qu'on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Et qu'est-ce que c'est un petit Lenormand ? C'est une situation, c'est une description de la situation que tu es en train de vivre avec cette personne. Et idéalement, il faudrait que tu te retrouves dans cette situation pour te dire « Ah oui, bon, bah c'est bien cette personne, donc ce qui va sortir, ça va bien correspondre. » Voilà, voilà, voilà. Donc, nous, on va se mettre au travail et puis on va commencer avec la chaussure de la fête des mères et on va faire notre petit Lenormand à 2 personnes. Donc, ça c'est toi, ça c'est cette personne. Alors, quelle est la situation dans laquelle vous êtes actuellement, qui vous représente? Il faudrait que tu te retrouves avec cette personne dans cette situation, d'une manière ou d'une autre. Hein. Il peut y avoir plein d'éléments dans la situation et qu'on se concentre que sur une seule partie des choses. Hein. Allons-y, vous en êtes où? Opa, on a une 3e personne qui s'est invitée. Alors, on a l'impression qu'il y a quelqu'un ici que tu regardes, donc il y a quand même une relation qui est sympa parce que vous vous regardez, il y a une belle connexion, il y a une personne qui est importante dans ta vie. Est-ce que tu es en couple? Est-ce que c'est la personne que tu aimes en secret? Je ne sais pas. En tout cas, on a l'impression que ça passe bien avec cette tierce personne. On a alors je pense que c'est plutôt que tu es en couple, hein, parce qu'ici on a la nouveauté et c'est cette personne qui représente finalement la nouveauté. Alors vous ne vous regardez peut-être pas encore, peut-être cette personne est en train d'arriver dans ta vie, mais elle est un peu frustrante de temps en temps cette personne. Donc des fois tu te dis ah il pourrait y avoir quelque chose d'extra avec elle, et puis des fois tu te dis non mais attends je suis très très bien là où je suis, en fait pourquoi je suis en train de me compliquer la vie à aller voir cette personne qui est tellement compliquée. Voilà un peu le topo. Alors ça, c'est une manière de le voir. Il y a aussi une autre manière de voir, c'est que cette personne a peut-être eu des nouveautés dans sa vie et qu'elle a dû s'éloigner et que finalement tu restes et tu regardes une nouvelle personne pendant ce temps-là. Bon, ça, j'interpréterais plutôt la première, mais bon, ça, on ne peut pas savoir. Alors, maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire là-dessus? C'est parti, petit Lenormand de la vérité. Ok, on y va.
c'est parti. Le petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes ont envie de dire sur la même situation. Alors, on a ici des chemins, on a ici le jardin et c'est toi. Toi, tu es dans le jardin, tu es donc avec pas mal de gens, on voit que tu as des rapports sociaux plutôt de manière épanouie, mais tu as des grosses décisions à prendre. Hein. Et cette personne, voilà, vous ne vous regardez toujours pas, mais la connexion est peut-être un petit peu plus forte qu'au-dessus. Et qu'est-ce qu'elle regarde cette personne? Elle regarde l'enfant. Est-ce qu'elle a tendance à agir comme un enfant? Est-ce qu'elle s'occupe de ses enfants? Est-ce qu'elle a beaucoup de contact avec les enfants? Toujours est-il que on sent une relation qui est pas simple, parce que jamais vous vous êtes regardé dans les petits Lenormand. On sent que c'est quelqu'un qui a tendance à te frustrer, on sent que c'est quelqu'un qui va t'obliger, tu vas sentir que tu vas devoir prendre des décisions. C'est pas simple du tout. Bien, alors qu'est-ce que mes cartes, justement, veulent te dire sur cette personne, sur cette situation qui n'est pas simple? Voilà. Ok. Alors, ça c'est donc son caractère. Ici, on va avoir les intentions vis-à-vis de toi. Voilà. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, ici on va voir l'animal qui représente cette personne. Bien, parfait. On va vérifier tout ça vu du dessus et au travail. Alors, on va commencer par en savoir plus sur le caractère de cette personne. Il y a peut-être beaucoup de choses que tu sais, mais il y a aussi peut-être des choses dont tu n'étais pas forcément au courant. Donc, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur le caractère de cette personne? On a la tempérance en positif, on a l'impression que c'est une personne qui n'a pas de difficulté à parler, à communiquer. C'est plutôt une personne positive, une personne qui a envie d'aider aussi, qui s'intéresse aux problèmes des autres, qui a pas mal d'empathie. Donc ici, quand même, on nous représente comme un ange positif, donc c'est plutôt agréable. Ça commence bien comme caractère. On va... Ah bon, il fallait compenser, hein, donc on nous a mis la messe noire quand même, pour dire qu'il y a aussi des petites zones d'ombre, on va dire. On n'est pas que dans les anges. On a donc le Sagittaire avec le Scorpion. Et on a la messe noire que je laisse à votre totale interprétation. Parce que le caractère avec la messe noire, on dirait qu'il y a un côté sombre, on va dire, dans son caractère. On ne peut pas développer beaucoup plus, mais on va découvrir ça. Alors, oui, merci. Merci pour le oui. Bon, j'entends avec le oui, j'entends quelqu'un de volontaire, hein, quelqu'un de positif, quelqu'un d'optimiste, quelqu'un qui dit oui, ce qui peut être agréable. À l'intérieur, donc on a l'impression que c'est quand même quelqu'un qui sait se ressourcer, qui sait se couper du monde, qui sait réfléchir, qui sait se connecter à soi-même. On a un 4 de bâton qui montre que pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui préfère rester chez lui. C'est quelqu'un d'intérieur, quelqu'un du foyer, quelqu'un qui est très fidèle à sa famille, aux personnes de son entourage en général. C'est un rêveur ou une rêveuse avec le 7 de coupe. C'est une personne qui aime beaucoup rêver, dormir, passer du temps à imaginer des possibilités. Mais c'est aussi quelqu'un qui se déprime très vite. Avec le 4 de coupe, on sent quelqu'un qui, si ça marche pas comme il veut, ça va ronchonner, ça va faire du boudin, et c'est quelqu'un qui va, ça me déprime, de toute façon on n'y arrivera jamais, de toute façon ça marchera jamais, c'est pas possible, voilà. Donc l'optimisme n'est pas toujours au beau fixe chez cette personne. C'est une personne qui veut aider, qui a beaucoup de générosité, qui veut être là, qui veut être présent, qui veut soutenir les personnes qui le méritent. Donc on a des belles intentions du côté de cette personne. Et encore, on a encore un oui avec cet as d'épée. Donc c'est une personne qui est très réfléchie, qui est très spirituel, très cérébral, qui aime bien... ça va un peu avec le côté rêveur, je trouve. Hein. C'est quelqu'un qui est très souvent dans ses pensées. On a quand même beaucoup de pensées ici. Des fois, c'est des pensées un peu occultes, mais on a quand même vers l'intérieur le rêve, le côté spirituel est très intellectualisé finalement. Donc...
Une personne intéressante qui a des très bonnes intentions en général, qui se déprime un petit peu rapidement et le côté un peu pas trop top de la messe noire, mais on va voir quelles sont ses intentions par rapport à toi parce que c'est quand même un peu le plus important. J'aimerais qu'on ait plein de cartes d'amour pour compenser les cartes de messe noire. Alors, quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Bon, elle a de l'espoir, cette personne. On a l'étoile en positif. Elle rêve, elle y croit, elle pense vraiment qu'il y a quelque chose de très fort qui pourrait arriver. Donc, ça commence bien. Elle sent que le destin vous a rapproché. Donc, pour l'instant, on est bien. On a ici l'intimité totale, puisqu'ici, c'est le roi dans son intimité. Donc, on a la Vierge avec le lion et on sent que cette personne, eh bien, elle a envie de partager cette intimité avec toi, d'être dans tous les moments. Il y a les moments où l'on brille, où évidemment tu seras aussi, tu feras partie de ce moment-là, mais cette personne, elle veut aussi être dans les moments où elle ne brille pas. Elle veut aussi que tu la vois comme elle ne se montre à personne d'autre. Donc, c'est des très belles intentions jusque-là. On a un sujet inconclu. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'inconclu entre vous que cette personne aimerait conclure? Là, franchement, je ne sais pas. Ce sera vraiment suivant les situations. Bah, décidément, on est dans les pulls et les conclusions parce que c'est quand même fou. On a deux jeux de cartes qui n'ont absolument rien à voir. Hein. Et il y en a un qui conclut avec un pulse et l'autre qui conclut un sujet inconclu. Donc, on a l'impression que dans ses intentions, cette personne a vraiment l'intention de conclure quelque chose qui jusque-là était inconclu. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous saurez certainement. Bien. Bon, il y a aussi des intentions, on va dire, un petit peu déplacées. Enfin, c'est un peu normal. On a une connexion sexuelle. On a une attirance sexuelle assez importante avec le diable. On sent que, voilà, il y a de l'attraction, il y a quelque chose, quoi. Il y a une alchimie. Ça se passe bien de ce côté-là. On a le 5 de bâton, donc on a aussi une espèce de petite bataille interne. Hein. On sent que cette personne, elle n'est pas sûre, elle n'est pas toujours d'accord avec elle-même sur ses intentions pour toi. On a un as d'or, donc on sent que cette personne, elle a vraiment envie quand même si c'est pas simple à décider, elle a vraiment envie de commencer quelque chose, elle a vraiment envie d'une vraie opportunité, de stabilité, de construire carrément. Hein. On prend les petites pierres, c'est pour faire notre petite maison. Elle a envie de construire quelque chose avec toi. On a la papesse, donc avec la papesse, est-ce que c'est toi, la femme de la nuit, la personne qui est là, qui est présente, mais qui n'est pas encore tout à fait présente. On a l'impression que cette personne, elle a envie de construire quelque chose avec toi, mais tout doucement. On n'est pas sur la rapidité. Hein. Et on a ici un petit page d'épée, donc bon, ça peut être cette personne, ça peut être toi. Que dire? Que dire? C'est sympa, on va dire. C'est sympa, mais moi, il me manque de la coupe. Il me manque de la passion. Il me manque, bon, la passion elle est là, mais c'est sexuel, c'est physique, c'est sympa, mais s'il y a d'autres choses autour, on sent que, bon, il y a ce truc à clore, à conclure, qu'on ne sait pas bien pourquoi. Jusque-là, tout ça, c'était très très beau. Et puis après, je sais pas, le 5 de bâton, on est un peu dans la bataille, dans le chaos, ça me plaît pas trop. Et on a ici, bon, un page de... je sais pas, il manque des trucs. Pour moi... bof, on va dire. Pour moi, les intentions sont pas à la hauteur... bon, on a un personnage qui est sympa, mais il faudrait des intentions un peu plus brillantes, un peu plus explosives, un peu plus spéciales. Bon. Ok. Et la troisième, qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire? Bon, ça commence mal. On a là aussi le battleur, un battleur négatif. On a l'impression qu'il y a un mauvais départ. Hein, qui va se faire ou qui s'est déjà fait, que le départ est pas simple, que il y a des malentendus, vous n'allez pas vous comprendre facilement parce que cette personne elle veut aller trop vite ou tu veux aller trop vite ou vous n'êtes pas sur le même tempo. Mais on a l'impression qu'il y aura une histoire d'amour possible plutôt jolie, puisqu'ici on a l'amour dans la vie de tous les jours. Donc on a la balance avec la Vierge. Et bon, alors même s'il y a des malentendus au départ, est-ce que ça peut pas s'arranger? Est-ce qu'on peut pas avoir des merveilleuses cartes d'amour ici? Et c'est ce qu'on va découvrir. Tu peux le faire, ok, bon, on a l'espoir, on continue sur l'espoir, c'est possible, ça peut marcher, allons-y. Moment à moment, il faut y aller doucement, il faut prendre son temps. Il n'y a pas d'urgence, c'est justement l'urgence qui crée le problème. Ah, enfin,
Enfin, une belle carte. Ici, on a les amoureux. Avec les amoureux, on sent qu'il y a une belle histoire d'amour potentielle, une belle histoire d'amour possible, mais si vous prenez le temps d'y aller tranquillement. Pas de vite, 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 parce que ça marche pas. Ok, on a ici le 9 d'or. Belle histoire d'amour si chacun vit chez soi. Très important de garder son jardin secret, que chacun reste de son côté, que chacun puisse garder un peu son univers. Bon, on a le 4 d'or qu'on aurait pu s'en passer, honnêtement. On sent qu'il y a une difficulté à communiquer, une difficulté à donner, à se donner aussi. Bon, on a quand même l'empereur et donnez-moi un truc là, donnez-moi quelque chose qui soit génial. Ok, on a la maison Dieu, bien. Il y a quelque chose, cette personne peut devenir quelqu'un de très important puisqu'on a quand même la carte de l'empereur. Donc on sent que cette personne, elle est importante, elle a quelque chose de fondamental dans ta vie, mais en même temps, pourquoi ça se casse la figure à chaque fois? Pourquoi il y a toujours un truc qui cloche? Pourquoi vous vous donnez pas assez d'amour? Il y a un truc qui cloche dans cette histoire, ça doit être ce que vous ressentez ici. Alors, c'est quoi comme bestiole cette personne? C'est un œuf d'automne, justement, donc un œuf d'or, hein. Chacun chez soi. De toute façon, je crois que c'est très important, chacun chez soi, pour que cette histoire puisse fonctionner à peu près. Je pense que c'est vraiment chacun chez soi. Et ici, on a un chat ragdoll. Et on te dit, ton succès t'a donné la sécurité économique et la récompense sous forme de temps libre pour toi, que tu mérites tellement. Donc, tu mérites ce temps libre, profite de ce temps libre. Il se peut que bientôt tu aies une brillante idée pour un business ou la possibilité de te donner à toi-même un emploi qui sera un grand succès. On va se centrer sur toi. Bon, cette personne, c'est un chat, le chat ragdoll. On va la représenter comme un chat, mais un chat qui a besoin de rester chez lui, tranquillos. Il y a comme une belle promesse, mais en même temps, pour moi, il y a un truc qui colle pas. Je ne saurais pas l'expliquer. Mais il y a, je sais pas, vous saurez peut-être. Je pense que la clé peut-être dans ce sujet inconclu et dans cette conclusion du sujet inconclu, parce que, je sais pas, on a des belles cartes, 2 ici, 2 là, mais on a l'impression que c'est lourd, c'est très lourd. Je sais pas, moi je suis pas convaincue. Bon, voilà, vous verrez ce que vous en sortez. Il y a une histoire possible, mais faut pas trop demander, quoi. Cool, quoi. C'est pas youpi youpi. Hein. Moi, j'aime bien avoir des trucs, là, que je vous explose les tympans en disant « Waouh, ça y est, c'est la carte !» Non, là, on a eu très peu de cartes d'amour. On a du rêve, c'est vrai. On a une personne qui rêve sur toi, qui s'intéresse à toi. Faut pas aller trop vite. La messe noire. Je sais pas, il y a des trucs qui me chagrine dans cette guidance-là. Vous verrez si ça vous parle de cette personne et si vous arrivez à faire le tour des choses de cette personne qui est un peu compliquée, je trouve, à cerner. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère évidemment que les destinataires de cette guidance seront tombés dessus. Si c'était le cas, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. On continue et on va aller avec... Oh, pardon, décidément la pauvre chaussure de la fête des mères, je sais pas combien de coups elle va avoir. Bien, on continue avec notre option numéro 2 et c'est le rayon de soleil. Et on va donc voir quelle est la situation et surtout si tu te retrouves dans cette situation. Bien. Oups. Alors, allons-y. 1, 2 et 3. Ok. Bien. Alors, est-ce que tu vas reconnaître votre relation dans cette situation? On y va. Alors, on commence avec le pont. Bien. Ça, c'est toi. Tu regardes le pont. Tu es sur le point de faire un gros changement définitif ou tu l'as peut-être déjà fait. Cette personne, elle est derrière toi. Connexion importante. Pas de carte entre vous, mais vous ne vous regardez pas. Donc, peut-être disputé, peut-être en froid, peut-être que vous habitez loin, peut-être que vous ne connaissez pas tant que ça. Ici, on a la nouveauté. Et le bouquet de fleurs.
On a l'impression que cette personne, elle arrive, elle est plutôt nouvelle dans ta vie, elle vient plutôt avec des belles intentions, elle vient plutôt avec des cadeaux, avec des promesses, avec des envies, et toi, tu es dans un moment où tu es en train de finir des choses, donc c'est plutôt attrayant, c'est plutôt plaisant, plutôt agréable, même si la connexion n'est pas encore waouh waouh. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le petit Lenormand de la vérité? Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Ok, allons-y. Petit Lenormand de la vérité. Ok. Alors, vous n'allez toujours pas vous regarder. Et en plus, vous avez un serpent entre vous, mais c'est charmant. Bien. Toxicité. Entre vous, ça peut être une personne qui soit toxique entre vous. Ça peut être une situation qui est toxique entre vous. Voilà, vous verrez. Cette personne, elle regarde la cigogne et elle regarde l'alliance. Ok, bon, on a l'impression que cette personne, limite, elle est mariée à une femme enceinte, quoi. On a l'impression que cette personne, elle est plutôt dans une histoire, dans une histoire qui est déjà bien avancée, on va dire. Et c'est peut-être ça qui est un petit peu toxique dans l'histoire. Donc, on a l'impression d'une personne qui n'est pas libre. À moins que, enfin non, j'ai vraiment pas, ou alors une ex, que cette personne revient toujours la voir, elle repart, elle revient. Il y a comme quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher dans l'histoire. Bien, ok, cette personne donc, on va voir ce que mes cartes ont envie de dire sur elle. Et d'abord ici, on va voir le caractère de cette personne. Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur le caractère de cette personne? Ici, on va voir ses intentions vis-à-vis de toi. Ok. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok. Tac, tac, tac. Ok, bien. On va vérifier tout ça vu du dessus et puis au travail. Bon, alors, qu'est-ce que mes cartes ont envie de dire sur le caractère de cette personne? D'abord, ça va être intéressant puisqu'on avait l'impression qu'il y avait une personne qui n'arrivait pas à lâcher. On va voir si mes cartes ont envie de parler de ça. Alors, oui, on a ici la maison Dieu en négatif, donc on sent que c'est quelqu'un qui est... normalement, c'est dans son caractère, donc on a l'impression que c'est quelqu'un qui est complètement imprévisible, en mal. Il y a des gens qui sont complètement imprévisibles en bien, c'est-à-dire surprise, cadeau, etc., etc. Là, on a quelqu'un qui est au contraire très déstabilisant, qui peut tout exploser d'un coup, qui peut tout envoyer par la fenêtre d'un coup, t'as rien compris, qu'est-ce qui s'est passé? Ouf, c'est un peu stressant comme caractère, je trouve, la maison Dieu en négatif. Bon. On a l'impression que son excuse, c'est que c'est une personne qui a eu beaucoup de souffrances, qui a été très souvent blessée, qui a eu beaucoup de difficultés dans sa vie. Et donc, c'est pour ça qu'elle a peut-être tendance à avoir une espèce de côté un peu autodestructeur ou de détruire les choses qui ne fonctionnent pas autour d'elle parce qu'elle veut pas... C'est sa manière de protéger, de se protéger à sa façon. On a ici le Gémeaux avec le Capricorne. Alors, reconsidère et... la paix. Ok, on a l'impression que, on a mis deux cartes, c'est pas pour rien, on a l'impression que cette personne, eh bien, elle a ce caractère un peu volcanique, un peu explosif, qui fait que, voilà, mon Dieu, ça fait peur, mais en même temps, on sent que c'est aussi quelqu'un qui essaye de travailler sur lui-même ou sur elle-même, qui essaye de reconsidérer, qui essaye de repenser à tout ça, de dire, oh non, je ne veux pas retourner par ce chemin, je ne veux pas vivre ça, et qui veut surtout avoir la paix, qui veut être tranquille, qui veut vivre en paix sa petite vie. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Bien. On a l'expérimentation, donc c'est une personne qui est curieuse, qui a envie de connaître beaucoup de choses, qui se renseigne sur plein de sujets, qui va toujours se passionner pour différentes possibilités, et donc qui a envie de faire ses propres expériences. On a une reine de coupe, donc on sent que c'est une personne qui est douce, c'est une personne qui est attentionnée, c'est une personne qui pense aux autres, qui a envie toujours de faire plaisir aux gens, qui a envie toujours de regarder, toi tu as besoin de ça, toi tu as besoin de ça. C'est quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main, on a l'impression.
Et encore une fois, c'est une personne qui s'en est pris plein la tête. Hein. Avec le 3 d'épée, on voit que c'est une personne qui a beaucoup pleuré et qui pleure peut-être encore beaucoup. Donc une personne assez triste, une personne qui a eu beaucoup de difficultés. On en revient à cette carte de la personne blessée. Hein. Une personne qui a vraiment été profondément blessée. On a un as d'or. Avec l'as d'or, on sent que cette personne, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir une grosse stabilité. C'est une personne qui sait gagner de l'argent, qui sait s'organiser pour gagner de l'argent, qui sait garder son argent, et ça ne va pas être quelqu'un qui gère mal son budget. On a quelqu'un de stable, c'est agréable. J'aime pas cette carte. Qu'est-ce que cette personne cache? On a le 7 d'épée, et avec le 7 d'épée, on sent que cette personne, eh bien, elle ne dit pas tout. Voilà, elle ne raconte pas tout, et elle ne raconte certainement pas ses doutes, ses inquiétudes. On a l'impression que cette personne, elle ne sait pas choisir. Et je ne sais pas si elle doit choisir entre toi et une autre personne, mais elle t'a peut-être dit qu'elle t'avait choisi, et c'est pas tout à fait vrai. On a l'impression que cette personne, elle cache ses doutes, elle cache ses questionnements, elle cache ses problèmes. Oui, elle cache, et ça c'est déjà mauvais. Malheureusement, on sent que c'est une personne qui est terriblement compliquée. Elle est sympathique, elle est vraiment sympathique, elle aimerait bien être en paix et tout, mais il y a une base tellement volcanique, tellement explosive et tellement blessée, mais en plus qui cache. Si cette personne elle cache, si cette personne elle dit pas les choses, elle va pas pouvoir se soigner complètement, elle va pas pouvoir tout nettoyer, que tout soit impeccable, que tout guérisse comme ça doit guérir. C'est quelqu'un de compliqué. Vraiment, on a un caractère qui n'est pas évident du tout. Il va falloir avoir des intentions super extra géniales pour compenser tout ça. C'est quoi ces intentions? Ok, on a un soleil, mais le soleil est négatif. Donc, on a des intentions bonnes, mais on a aussi beaucoup d'égoïsme, quoi. Les intentions bonnes que cette personne a envers toi, c'est aussi parce que ça lui fait du bien à son ego, à sa vie. C'est pas tout à fait désintéressé, on va dire. C'est pas forcément super grave. Alors, c'est drôle parce que si vous avez vu l'option 1 pour 2 personnes différentes, vous verrez que à cet endroit-là précisément, on avait le même roi, mais dans son intimité. Et donc, on avait une personne qui voulait que tu la connaisses aussi bien quand elle brille que dans son intimité. Ici, cette personne, elle veut juste que tu la vois quand elle brille. On a le pur roi, le pur lion, et on sent que cette personne, eh bien, quelles sont ses intentions? Mais regarde-moi, je suis tellement géniale. Écoute, je veux que... On a l'impression que cette personne, elle veut te séduire. Ça, c'est clair. Profiter, voilà, elle veut profiter. Elle veut passer des bons moments avec toi, elle veut rigoler, elle veut... t'imagines tout ce qu'elle veut. Bon, on a en même temps une petite culpabilité parce que cette personne, elle sait qu'elle te fait peut-être des promesses qui sont pas tout à fait vraies. Donc, dans ses intentions, des fois, elle culpabilise un peu. Ok. On a ici un 4 de bâton, donc on sent que cette personne, elle a envie de se rapprocher de toi, elle a envie de passer des bons moments, elle a envie d'une grande intimité avec toi. Vous ne pourrez pas avoir le diable parce qu'il a déjà été pris dans l'autre. On a le 3 de bâton, donc on a l'impression que cette personne, elle a envie que tu l'attendes, que tu sois accro, on dirait. On a la roue de fortune, on va voir qu'est-ce qui vient après. Le chariot et le roi d'épée. On tire un trait direct, hein. Franchement, moi, rien du tout. Hein. Cette personne, c'est quoi ses intentions vis-à-vis de toi? Te séduire, t'avoir sous son joug, que tu sois fou ou folle de lui ou d'elle, que tu te dises ah là j'ai besoin, j'ai besoin de toi, etc. Voilà, et que tu l'attendes patiemment, gentiment chez toi avec tes petites bougies et tes salamandres, voilà, que tu l'attendes avec amour pour finalement après pouvoir aller ailleurs parce que l'amour, tu sais, ça dure pas toujours et puis moi là en ce moment j'ai d'autres trucs à faire et c'est un chemin que je peux faire que tout seul. On a une personne qui est pas l'amoureux transi, le roi d'épée, c'est quelqu'un
qui va compter sur les faits, sur les choses, les graphiques, sur l'argent, sur les choses terre à terre. Hein. Et cette personne, si elle a une possibilité de réussir, elle va te laisser comme c'est pas possible. Ça va pas être un gros problème. Donc, ses intentions, passer des bons moments avec toi. Bon, des fois, elles sont un petit peu coupables parce que c'est pas très cool, puis après, ça passe. Hein, t'inquiète pas, la culpabilité n'est pas en train de tuer cette personne non plus. Et voilà, cette personne, après, bon, c'est tout. Ça durera ce que ça durera. On n'est pas sur un amour passion. On n'est pas sur... on n'est pas sur rien du tout, quoi. Stop. Cette personne, déjà, elle n'avait pas un caractère super génial. Mais là, vu ses intentions, ok, on n'a rien à dire. Allez, qu'est-ce que vous allez nous mettre dans la 3e ligne? Parce que là, je vois pas comment vous allez pouvoir sauver cette personne. Hein. On n'a pas envie de la sauver, disent les cartes. On n'a pas du tout envie de sauver cette personne. On a un empereur négatif. On a une personne qui veut que les choses, c'est comme ça, c'est moi qui l'ai dit, et c'est comme ça que ça va se passer, et puis c'est tout. Donc cette personne, voilà, c'est une personne qui dirige, qui veut diriger les choses, et puis qui est complètement têtue, et qui changera pas, faut pas rêver. Voilà, la guerre des sexes, c'est très bien, restez en guerre, c'est pas la peine de vous mettre d'accord. On a ici donc la balance avec le bélier. Vous pouvez pas vous entendre et vous ne devez pas vous entendre et ce sera très bien comme ça. Alors le temps, on a l'impression que le temps passe. Et là on a dit les années ont passé. Est-ce que les choses changent ou pas? On va vraiment considérer ça comme un avant-après. Si le temps passe, qu'est-ce qui se passera? Rien. Cette personne, le temps peut passer, de toute façon, ce sera toujours remis à plus tard. C'est-à-dire que le temps passe, non, mais c'est pas encore le moment. Le temps passe, ah ben non, pas encore. Voilà, il se passera rien, c'est la postergation, ce sera pour plus tard, puis ça n'arrivera jamais. Voilà, donc en gros, on était déjà d'accord sur le fait qu'il fallait abandonner, mais là, genre, c'est difficile de faire pire. Alors, on a le 10 d'or, d'accord. On a notre petit soleil. On a la tempérance, le jeu, encore une fois. Rigolons, mes amis, rigolons. Et on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, ça va être toi, d'accord? Qu'est-ce que ça te dit? Si tu as des bonnes choses à prendre de cette histoire, prends-les. C'est tout. N'espère rien en échange. Cette personne, c'est vrai qu'elle... elle est prometteuse d'une certaine manière, mais tu n'auras rien, d'accord? Le truc prometteur, ce sera toujours remis à plus tard, il n'y aura jamais de vie ensemble, il n'y aura jamais rien, d'accord? Mais c'est vrai que vous pouvez avoir des discussions sympathiques, vous pouvez avoir une certaine complicité, ça c'est vrai. Il y a des bons moments qui peuvent être passés, des moments de chaleur, des moments de bonheur, des moments très agréables, et ici, le jeu. Donc, on monte sur le carrousel, comment ça se dit en français, le carrousel manège. On monte sur le manège, hein, on rigole, on fait 3 tours de manège, mais on sait qu'on ne tournera pas indéfiniment sur ce manège. Voilà. À partir du moment où tu sais que cette personne, elle est pas pour toujours, elle est là pour prendre ce qu'elle a envie de prendre. Si toi, tu as envie de prendre aussi, adelante, comme on dit ici, vas-y. Mais si tu espères quelque chose de vrai, quelque chose de fort, de pour toute la vie, d'honnête, de transparent, laisse tomber, hein, on n'est pas du tout dans la transparence. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va voir comme bestiole? Oh, un dauphin. C'est un prince du printemps. Il est passionné, charismatique, sûr de lui et infatigable. Ok. Et on te dit, il vient de surgir une opportunité qui requiert toute ton attention. C'est important que tu agisses vite, mais tu dois suivre ton guide intérieur et il n'y aura rien qui te résistera. Voilà. C'est un dauphin. Alors, le dauphin, je sais que c'est un animal qui est adoré en général, mais j'ai appris beaucoup de choses sur les dauphins. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est un animal qui, comme c'est un animal extrêmement intelligent, il a aussi les gros défauts qui viennent avec l'intelligence, c'est-à-dire manipulation, maltraitance, etc., etc. C'est une bestiole qui nous ressemble un petit peu trop, on va dire, dans nos qualités aussi, mais surtout aussi dans nos défauts. Donc, je pense que ça doit être un des meilleurs animaux pour décrire cette personne. C'est-à-dire que le dauphin, voilà, tu peux passer des bons moments avec le dauphin,
mais tu vas jamais aller vivre dans l'eau avec, hein. Donc, passe des bons moments, va nager un coup avec le dauphin, si tout se passe bien, c'est sympa et tout. Et après, ciao, ciao, adios. Et puis, bah voilà, c'était une belle expérience, c'était sympa, voilà. Fin. Eh ben, voilà, bah, je pense que mes cartes ont été plus que claires sur cette personne. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a aucun espoir, aucune illusion que tu puisses te faire par rapport à cette personne. Mais si tu as envie de t'éclater un peu, si tu as envie de t'amuser un peu, pourquoi pas? Du moment que tu as les idées très très claires. On comprend un petit peu plus la toxicité qu'il y avait entre vous. C'est un petit peu là dans la situation. Ça correspond un petit peu à cette personne quand même. Donc, moi, personnellement, c'est vrai que je partirais très très loin. Je crois même pas que je sauterais dans l'eau avec le dauphin. Mais bon, chacun son truc. Mais bon, vous savez, faut pas se faire trop d'illusions sur cette personne. Là, mes cartes, elles ont été plus que claires. Et voilà, j'espère évidemment qu'il n'y aura pas trop de destinataires à cette guidance et que les destinataires sont ceux justement qui devaient entendre ce message et qui diront « Ok, c'était ce dont j'avais besoin et maintenant je vais savoir comment agir avec cette personne. » Voilà, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.